Bien, je reviens vers vous mes petits. Alors c'est très bien pour les réponses que vous m'avez envoyées, bravo. Donc les personnages sont Max et Zoé, n'est-ce pas? Ils sont dans un bateau sur la mer. Ils sont dans un bateau sur la mer puisqu'ils vont en Écosse, ils voyagent, ils doivent traverser la mer. Et la mer, quand on veut la traverser, on la traverse dans un bateau, d'accord? Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le paysage? On voit des mouettes, n'est-ce pas? On voit des nuages, d'accord? Et il y a la mer, bien entendu. Et là, cet animal, qu'est-ce que c'est? C'est un dauphin. C'est un dauphin qui saute dans la mer, d'accord? Il fait des bonds. Il replonge, il sort sa tête et il replonge dans la mer, d'accord? Et là, on voit au milieu de la mer une voile. C'est une voile qui est dirigée par le vent. On sait que le vent va dans ce sens, d'accord? Donc elle est dirigée par le vent. Bien. Et que font Max et Zoé ici sur ce bateau? Qu'est-ce qu'ils font? Ils jouent au jeu de devinettes. Ils jouent au jeu de devinettes. Vous savez ce que c'est des devinettes maintenant? Bien. Je suis sûre que vous en connaissez, n'est-ce pas? Alors, quels sont les sons qu'on étudie cette semaine? Les sons x ou x, vous voyez? La lettre x me donne le son x ou x, ou elle peut être muette, ou bien elle me donne le son s, n'est-ce pas? La lettre x peut donner le son x, comme dans exact. Oui, elle peut donner le son x, comme dans exact. Elle me donne le son x, comme dans max, comme dans s'exclame. D'accord? Elle peut être muette. Ça veut dire qu'on ne l'entend pas, comme dans heureux. D'accord? Et elle peut me donner le son S, comme dans 10. On ne dit pas dix, on dit 10. On ne dit pas six, on dit 6. D'accord? Bien. Et la lettre H, elle me donne plusieurs sons aussi, n'est-ce pas? La lettre H, elle peut me donner, elle peut être muette, comme dans le T, la menthe, n'est-ce pas? Les habitants, d'accord? Les habitants. Hésiter, on ne l'entend pas, d'accord? Elle peut me donner le son ch, comme dans la Chine, comme dans chapeau, comme dans cheval, d'accord? Elle peut me donner le son f, si elle est précédée de la lettre P, comme dans pharmacie, pharaon, photo, vous voyez? Elle peut me donner aussi, oui, le son ch, comme j'ai dit tout à l'heure, comme dans bouchon, chaussure, chercher, loucher, vous voyez? Donc la lettre H aussi peut me donner plusieurs sons. Bien. Alors, donc je lis le texte. Vous écoutez? Bien. Sur le bateau vers l'Écosse, Max et Zoé jouent au jeu de devinette. Je suis un pays où on boit du thé, où on mange du riz et où il y a beaucoup d'habitants. Dit Max. Qui suis-je? Qui c'est qui dit ça? Qui c'est qui dit cette réplique? Je suis un pays où on boit du thé, où on mange du riz et où il y a beaucoup d'habitants. Qui c'est qui dit ça? C'est Max, parce que ici il y a écrit dit Max dit. Dit c'est un verbe de parole, n'est-ce pas? Qui suis-je? D'accord? Là, en dernier, il pose la question. Vous voyez, il donne toujours trois indices. D'accord? Il donne toujours trois indices, n'est-ce pas? Et là, Zoé répond. La Chine? Demande Zoé.
Comment on sait que c'est Zoé qui répond? Parce qu'il est écrit ici demande et là, Zoé. D'accord? Exact, répond Max. Voyez? Exact. Regardez, la lettre X me donne le son X ici, puisque je lis exact. Répond Max. À toi maintenant. D'accord? Je suis un pays où on mange du couscous, où on boit du thé à la menthe. Mon nom commence par un M et se termine par un C. Vous voyez? Il donne toujours 3 indices là aussi. C'est Zoé qui parle, n'est-ce pas? Mais elle a donné 3 indices et elle pose la question qui suis-je à la fin? Et elle lui dit tu as 10 secondes pour deviner. Deviner, ça veut dire pour savoir ce à quoi je pense. D'accord? Que répond Max? C'est le Maroc. Vous voyez, on sait que c'est Max qui le dit parce qu'il y a écrit s'exclame ici et s'exclame. C'est un verbe de parole qui indique que c'est Max. S'exclame Max sans hésiter. Il y a écrit le H ici, vous voyez? Mais on ne l'entend pas. Quand on fait la liaison, on lit sans hésiter. À mon tour. Je suis un pays où on parle anglais et où on va passer nos vacances. Qui suis qui? Alors, est-ce qu'il a pu terminer sa question ici? Qui? Facile, dit Zoé, c'est l'Écosse. C'est encore loin? Regarde, voilà la côte, lance Max, tout heureux. Voyez, dans heureux aussi, le H est muet. Et le X aussi. Je prendrai ma revanche au retour. D'accord? Bien. Alors, ici, donc, je vous demanderai, s'il vous plaît. Ah, je continue la lecture, je lis les mots de la rubrique, je lis, pardon. Je lis du thé, la menthe, Max, il s'exclame. Les habitants, hésiter, exact. Heureux, heureux, la Chine, ma revanche, 10. Alors, je vous demanderai de me lire ces mots de la rubrique Je lis, d'accord? Et vous me lisez aussi les phrases clés, d'accord? Combien y a-t-il de phrases clés? Il y en a. Est-ce que vous les avez comptées? Bien, on les compte. Alors, 1, 2, voilà la deuxième, elle se finit là. 3, elle se finit là, la troisième, pardon. Et 4, elle est là. 4, pardon, elle se termine là, donc il y a 4 phrases clés, n'est-ce pas? Il y a 4 phrases clés. Bien. Alors, je vous demanderai de me les lire, d'accord? Et de m'entourer dans les mots, d'accord? La lettre H si elle est muette, d'accord? La lettre H si elle est muette, n'est-ce pas? Et alors, vous m'entourez la lettre H au crayon à papier si elle est muette. Et la lettre X quand elle se prononce X en bleu, d'accord? En bleu, la lettre X quand elle se prononce X, d'accord? Et en rouge quand la lettre X se prononce X, d'accord? Donc vous m'entourez au crayon à papier les mots, enfin les lettres H qui sont muettes, d'accord? C'est-à-dire que on les voit mais on ne les entend pas. Vous m'entourez en bleu les lettres X, la lettre X si elle se prononce X, d'accord? Et en rouge, les lettres X qui se prononcent X. Mais seulement les lettres, d'accord? Et seulement dans les phrases clés. Est-ce que c'est compris? Bien. Et je reviens à vous dans 15 minutes. D'accord? À tout à l'heure.